Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce qu'on va voir l'étude de cas d'un de mes clients, Flo, qui a réussi à perdre plus de 11 kilos en 12 semaines. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu quelles sont les choses qu'on a mis en place. Vous montrer également que, en mettant des choses très simples en place et en changeant certaines habitudes, vous pouvez avoir de super résultats comme Flo a eu durant cet accompagnement. D'ailleurs, Flo est toujours en accompagnement avec moi, donc il continue de perdre du poids, de progresser. Donc, ce qu'on va voir là, c'est principalement le début de sa transformation. Donc, du coup, on est parti. Avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Dylan Baconnier, DB Coach sur Instagram. Je suis coach sportif depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai aidé une cinquantaine de personnes à se transformer physiquement, à se sentir mieux dans leur corps et je propose également des services de coaching à distance pour vous aider à progresser et à atteindre vos objectifs. Donc voilà pour la présentation, on est parti pour l'étude de cas de Flo. Donc on va voir le point de départ. Donc le point de départ, c'est lorsque Flo m'a contacté. L'objectif de Flo dans un premier temps, c'était de perdre le poids qu'il a accumulé ces dernières années, car Flo s'est un petit peu laissé aller ces derniers temps, c'est pour ça qu'il m'a contacté, il voulait se reprendre en main. Donc également reprendre la musculation, avoir un cadre clair, car ce qu'il cherchait c'était vraiment savoir quoi faire à l'entraînement, au niveau de l'alimentation, pour but justement de se reprendre en main et de se sentir mieux dans son corps. Donc c'était un de ses objectifs d'avoir un cadre clair et également le dernier, le plus important, se sentir mieux dans son corps. Les habitudes de départ de Flo, donc quand il m'a contacté, il ne faisait aucune activité physique, nutrition complètement au feeling, il avait quelques notions des macronutriments, tout ça, car il avait déjà fait attention à l'époque, il était coaché, je crois, avec une application où ça lui disait les repas, tout ça, donc il avait quand même une idée, mais il ne connaissait pas ses apports, ses besoins, etc. Donc pour le coup, là, c'était un petit peu au feeling, et il était très peu actif, il faisait entre 1000 et 5000 pas par jour, du moins c'est ce qu'il m'avait mis dans le questionnaire de commencement. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de Flo. Aucune activité physique, la nutrition complètement au feeling et peu actif. Donc à partir de ça, on sait déjà qu'est-ce qu'on peut aller chercher à s'améliorer. Donc ça, c'est le physique de départ lorsque Flo m'a contacté. Donc ensuite, avec ces informations-là, on a pu mettre des choses en place. Donc au niveau de la mise en place, l'objectif pour Flo, du moins ce que je devais lui mettre en place, c'était qu'il ait un cadre clair et un plan à suivre. Et j'ai mis entre parenthèses, car c'est ce qu'il veut. Il voulait vraiment avoir quelque chose à suivre au niveau de l'entraînement, évidemment, au niveau de la nutrition également. Certaines personnes peuvent ne pas vouloir suivre un plan précis, Flo, c'est ce qu'il voulait, donc pour lui d'avoir un cadre clair, c'était plus simple pour lui de suivre un plan. Donc se remettre à la musculation, suivre un plan alimentaire du coup, et prendre du plaisir à suivre le plan. Il m'a précisé qu'il voulait pas quelque chose de restrictif, de ne pas se forcer à faire les choses, ce qui est ok, hein. Il était prêt à changer, à faire les efforts, mais pas non plus à tout changer, ce qui est tout à fait normal. Et c'était le but lors de l'accompagnement, de lui mettre des choses simples en place pour qu'il prenne du plaisir à le suivre en changeant bien sûr certaines habitudes. Donc qu'est-ce qu'on a fait les premières semaines de mise en place? Je lui ai créé donc un plan alimentaire en lien avec ses habitudes. Dans le questionnaire de début de coaching, Flo m'a indiqué les aliments qu'il avait l'habitude de consommer et également ceux qu'il aimerait continuer à consommer. Ok. Donc j'ai pu créer un plan alimentaire en rapport avec ce qu'il aimait manger. Très important pour qu'il retrouve quand même certaines habitudes. Bien sûr, on a revu certaines habitudes en place s'il y avait des aliments à changer qui étaient potentiellement moins intéressants pour son objectif là. Donc bien sûr, on a revu tout ça, mais dans l'ensemble, on a essayé de garder des aliments qu'il aime consommer en adaptant bien sûr les quantités dans les repas, tout en ayant son apport calorique estimé. On va en parler juste après. S'organiser sur ce repas pour éviter les tentations. Flo avait l'habitude d'être souvent tenté par des repas à l'extérieur, par facilité, flemme de cuisiner le soir par exemple. Donc j'ai essayé avec lui de voir s'il aurait des créneaux où il aurait pu préparer ses repas à l'avance pour éviter toute tentation justement et avoir des craquages, pour qu'il soit organisé durant sa semaine et qu'il n'ait pas à cuisiner chaque jour, chose qui l'embêtait un petit peu. Donc
Donc, on a fait en sorte qu'il soit organisé sur les repas. Ensuite, création d'un programme d'entraînement avec des séances qui lui plaisent. Je précise, le but, c'est pas d'avoir le meilleur programme du monde, c'est d'avoir un programme qui vous plaît dans un premier temps. Surtout qu'ici, on n'est pas en objectif de bodybuilding, on est objectif de perdre du poids, de reprendre le sport. Donc, avoir des séances et travailler des muscles qu'on aime travailler, des exercices qu'on aime faire, c'est primordial pour adhérer au plan et pouvoir le tenir sur le plus long terme possible. Et également, faire en sorte que Flo bouge plus. Donc les premières semaines, on a traqué ses pas. L'objectif, c'était que Flo aille au maximum qu'il arrivait à faire chaque jour et de monter progressivement son nombre de pas. Donc en lui donnant des petits tips de comment marcher plus. Par exemple, à la salle, entre ses temps de repos, marcher un petit peu dans la salle. Lorsqu'il fait ses courses, essayer de se garer loin sur le parking. C'est des exemples bateaux, mais ça fait la différence sur une journée, voire sur une semaine entière. Aujourd'hui, il est à plus de 10 000 pas de manière habituelle. Donc très vite, Flo a trouvé le temps de bouger. Le fait peut-être d'être accompagné, d'avoir des comptes à rendre, ça lui a permis de bouger un petit peu plus. Et très très vite, il est arrivé, je crois qu'au bout de 2-3 semaines, il faisait déjà 10 000 pas par jour. Mais de manière sans se forcer, bien sûr. Il a fait vraiment par lui-même. C'est vraiment que, en fait, il était trop tendance à rester à rien faire, alors qu'il pouvait bouger plus. Donc ça, c'était vraiment la mise en place des premières semaines, et en vrai, ça n'a pas tant bougé que ça, parce que Flo a eu du résultat assez rapidement en mettant en place toutes ces choses-là. Donc il n'y a pas grand-chose qui a bougé au final. On va voir maintenant le côté alimentaire. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour Flo? Donc, je disais qu'il avait un plan nutritionnel, donc il suivait un plan nutritionnel avec des aliments qu'il aime manger. Et du coup, en termes de calories, tout ça, comment ça s'est passé? Donc la mise en place, je lui ai tout simplement fait le calcul de sa maintenance, et j'ai enlevé directement 200 calories par rapport à ce total-là, pour être sûr que Flo démarre pas trop haut et qu'il puisse potentiellement, dès la première semaine, commencer à perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a commencé avec Flo à 2000 calories sur la première semaine, je crois même. Ouais, deux premières semaines, il me semble, au départ. Et aujourd'hui, Flo est à 1700 calories. Donc on a descendu progressivement. Après 12 semaines voilà, de déficit, on est descendu un petit peu. Parce qu'en fait, Flo avait une perte de poids déjà rapide, on peut le voir hein, sur le côté. Il n'avait aucune frustration, il aimait ce qu'il faisait. Même les 2 premières semaines, il était déjà satisfait. Il n'avait aucune sensation de faim, donc progressivement, on a baissé les calories. On n'a pas baissé dès les 2 premières semaines, mais premier mois, deuxième mois, on a commencé à rebaisser davantage pour que Flo, potentiellement, perde davantage plus vite, tout en s'assurant qu'il n'ait pas faim et qu'il ne soit pas frustré par ce qu'il fait, que ça lui plaise, bien sûr. Donc il y avait son accord pour baisser les calories. Donc aujourd'hui, on a réussi à descendre à 1700 calories, et sur un nombre de repas qui lui correspond, avec les aliments qu'il aime, bien sûr. Si vous mangez 3 repas par jour, je ne vais pas vous dire mangez-en 4. Okay, je vais essayer d'adapter vos calories par rapport au nombre de repas que vous faites et ce qu'on a fait avec Flo. Donc on peut voir que la perte de poids était assez rapide. Première semaine, on a démarré, on était quasiment à 103 sur le poids du questionnaire, 102,7 si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est la moyenne de la première semaine. Deuxième semaine. Troisième semaine, je crois qu'il était en vacances, donc il n'y a pas eu de pesée. Et on peut voir que ça baisse chaque semaine. On a eu des très grosses pertes. Et le fait de baisser davantage, on perdait davantage. Donc ça, les 12 premières semaines ici. Et là, c'est le poids actuel. Donc parce que Flo est toujours en accompagnement et j'ai montré ici son poids actuel. Donc on a eu une baisse très rapide en changeant simplement certaines habitudes et en ayant un plan alimentaire à suivre avec des calories respectées pour être sûr que Flo sache ce qu'il consomme et puisse adapter s'il a des repas à l'extérieur ou autre pour pas qu'il continue de se faire plaisir mais sans que ça empiète sur sa progression. Donc ça a plutôt très bien marché au niveau de la perte de poids, en mettant en place ces habitudes qui sont très simples et que vous pouvez tous mettre en place. Maintenant au niveau de l'entraînement, parce que Flo a repris la musculation, ça a été très simple également. Le but c'était, le mot-clé c'était une notion de plaisir. 4 séances par semaine, focus, j'ai mis focus entre parenthèses parce qu'il n'y avait pas de réel focus, mais Flo m'a indiqué qu'il préférait travailler le haut du corps, il ne voulait pas spécialement s'éterniser sur les jambes, donc on n'a pas mis un gros travail sur les jambes. Donc focus haut du corps, pec dos de manière générale, pour que Flo ait des gros exercices qui travaillent l'ensemble du haut du corps. Là, on n'a pas fait trop d'isolation en soi, le but c'est d'avoir des exercices qui travaillent plusieurs muscles, qui soient assez taxants en termes d'énergie également. Donc on a procédé de manière très simple, séance 1, séance pull, 2 push, 3 legs, 4 upper, ok. Donc
en fait, la séance upper, c'était juste pour amener du volume davantage sur le haut du corps, sur le dos et les pectoraux. Ça lui permettait d'avoir du travail varié durant cette séance, ce que Flo apprécie. Donc c'était OK de placer ça comme ça. Donc la première séance, que du tirage. On peut voir que sur le volume, on a mis du volume sur les dorsaux et les trapèzes. Donc j'ai mis volume égal, comme il n'y avait pas d'objectif précis, ça me permet de travailler l'ensemble du dos de manière générale. Sur la séance push, j'ai mis plus de volume au niveau des pectoraux, parce que Flo aime travailler les pectoraux. Donc, j'ai mis des exercices qui ciblent ce travail-là de manière générale, un petit peu sur les épaules, sur le deltoïde antérieur, un petit peu de série sur le deltoïde latéral, mais on a privilégié voilà, les gros groupes musculaires avec les gros exercices, on va dire. Et sur la séance jambes, une séance jambes, voilà, j'ai focus les quadris de manière générale sur un volume assez bas sur les deux, mais Flo a qu'une seule séance jambes qu'il apprécie faire. Et comme c'était pas un focus, voilà, on n'a pas mis trop de volume dessus. Donc ça allait très simple au niveau de l'entraînement également. Le but, c'était juste que Flo ait des séances qui lui plaisent, des exercices qu'il aime faire, sur lesquels il progresse. Bien sûr, Flo filme chaque séance, m'envoie les vidéos pour qu'il ait des corrections, pour qu'il puisse s'améliorer sur ses techniques et sur ses intensités, pour qu'on soit sûr qu'il progresse également au niveau de l'entraînement. Mais est-ce que du coup, tout ça a fonctionné? On a pu voir que le poids est très bien descendu. Eh bien, ça a plutôt très très bien fonctionné. Donc Flo a perdu plus de 11 kg en 12 semaines. Donc c'est très propre. Flo continue de progresser. Je crois qu'aujourd'hui il a plus de 14 kg en 14 semaines, 15 semaines si je ne dis pas de bêtises. Donc comme on peut voir, le physique de départ, Flo est beaucoup plus fin au niveau des hanches. On peut le voir de dos. Le dos est beaucoup plus dessiné. On ne voit pas le visage, mais également le visage est bien plus creusé qu'au départ. Donc franchement, le physique n'a plus rien à voir. Et c'est pas la seule victoire, c'est pas uniquement le physique, même si on a une très très belle transformation, mais c'est surtout, Flo est plus confiant, plus à l'aise dans son corps, il aime s'entraîner, il prend du plaisir à faire ses séances, prend du plaisir à suivre son plan de manière générale, hein, entraînement, nutrition, à faire ses bilans chaque semaine, à m'envoyer ses vidéos, etc., etc. Et surtout, il sait aussi comment s'adapter face aux situations. Quand je marque ça, c'est aux situations de sortie au restaurant, ce genre de choses. Il sait comment s'adapter. C'est des choses qu'il apprend. Lorsqu'il sera en autonomie, il saura exactement comment gérer ses repas sans qu'il reprenne du poids, sans qu'il culpabilise dès qu'il a une sortie, que le poids est un petit peu plus haut, etc. Donc en fait, il apprend des choses tout en progressant de manière significative. Donc, voilà pour le cas de Flo. Donc, vous voyez, c'est très simple. On a mis des choses très simples en place. Il n'y a pas eu de magie ou ce genre de choses. Flo a juste repris le sport en faisant des séances qui lui plaisent, a suivi un plan alimentaire en traquant ses quantités pour que Flo soit sûr d'être sur une phase de déficit. On a fait en sorte qu'il bouge plus, qu'il s'organise au niveau des repas pour que tout soit vraiment... mettre toutes les chances de son côté finalement pour arriver à cet objectif-là. Donc voilà pour le cas de Flo. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous donner des idées pour votre propre cas et pour vos objectifs. Si vous êtes intéressé par mon service de coaching, vous pouvez réserver un appel avec le lien qui est dans le premier commentaire de la vidéo. Le but est de faire un appel ensemble pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement dans vos objectifs, peut-être vous aider même durant cet appel-là, et pourquoi pas par la suite vous accompagner, vous aussi, à atteindre vos objectifs, et ce serait avec plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à m'envoyer un message. Merci encore de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.